Nous poursuivons notre méditation sur le Notre Père. Donc je vous rappelle, nous avons vu déjà que le Notre Père était vraiment un mode de vie, une prière, mais aussi un mode de vie, que 3 demandes concernaient Dieu, 4 les hommes. La première demande que nous avions vue déjà, donne-nous notre pain quotidien, c'est le pain matériel, mais aussi le pain spirituel. Aujourd'hui, la demande, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette demande est vraiment, nous allons le voir, elle sous-entend une conception de l'homme et une conception de Dieu. Elle est une véritable confession de foi par rapport à Dieu. Conception de l'homme. Si je vais voir le médecin, imaginons, je vais voir le médecin, c'est que je me considère malade. Je vais le voir, je lui ai demandé, guérissez-moi parce que je suis malade. Si nous demandons pardon à Dieu, si nous lui demandons de pardonner nos offenses, c'est que nous nous estimons malades spirituellement. C'est que nous estimons que nous avons offensé Dieu. Sinon, nous ne lui demanderions pas pardon. C'est que nous estimons qu'en nous, il y a quelque chose de dysfonctionnel. Dieu est un Père, nous sommes ses enfants. Si nous voyons des enfants abandonner leurs parents, alors que ces parents ont tout fait pour leurs enfants, nous estimerons que ces enfants ont été ingrats. Eh bien, nous, c'est exactement, malheureusement, la même chose. Il y a une ingratitude en nous par rapport à Dieu. C'est ce que dit Luther dans son catéchisme par rapport à cette demande du Notre Père. Bien que Dieu nous accorde tant de biens et de bénédictions, nous péchons cependant et nous l'offensons tous les jours. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne vole pas, je n'ai pas tué, je n'ai pas été adultère, donc voilà, je suis en règle avec Dieu. Mais Dieu ne nous a pas créés pour des vies médiocres, pour n'être ni voleurs, ni menteurs, ni adultères, ni assassins. Dieu nous a créés pour la perfection, pas pour une vie au rabais. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans le sermon sur la montagne, quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour eux », qui d'entre nous a atteint cette perfection de l'amour? Quand Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous dit « Si quelqu'un te gifle la joue droite, tends l'autre joue », qui d'entre nous a atteint cette perfection de la non-violence? Pas moi, ça je vous assure. Quand Jésus nous dit « Tout homme qui se met en colère contre son prochain est comme un criminel passible du jugement », qui d'entre nous a atteint une maîtrise parfaite de ses émotions? Pas moi, je vous assure. Et enfin, on pourrait poursuivre à l'infini, quand Jésus nous dit « Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a commis l'adultère avec elle », mais on pourrait aussi inverser, toute femme qui regarde un homme avec convoitise a commis l'adultère avec elle, qui d'entre nous a atteint une maîtrise parfaite de ses passions? Pas moi, je vous assure. Bref, nous ne sommes pas parfaits comme Dieu aimerait que nous soyons parfaits. Et donc nous sommes débiteurs par rapport à Dieu. La traduction exacte dans le Notre Père, c'est « remets-nous nos dettes ». Quand nous ne sommes pas parfaits comme Dieu aimerait que nous soyons parfaits, nous avons une dette envers Dieu que nous n'avons pas honorée. Et dans l'époque antique, est une dette. Aujourd'hui, on a une dette, si on ne la paye pas, à la limite, c'est pas grave, c'est pas grave, si, c'est grave, mais enfin, à la limite, vous pouvez avoir, il y a des procédures pour, à la limite, effacer, du moins amenuiser vos dettes. Mais à l'époque antique, quand vous étiez endetté, si vous ne payez pas votre dette,
On saisissait tous vos biens, et puis même on vous saisissait vous, on vous réduisait à l'état d'esclave pour régler vos dettes. Donc ça ne rigolait pas. Donc vraiment, quand Jésus nous dit dans cette prière, remets-nous nos dettes, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc la conception de l'homme qui est induite là, c'est notre imperfection. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, c'est la conception de Dieu qui va contrebalancer cette imperfection de l'homme. Si je reprends l'idée du médecin, si je vais voir le médecin parce que je suis malade, c'est que j'ai l'espoir qu'il va me guérir, que la maladie n'aura pas le dernier mot. Eh bien là, si nous demandons à Dieu de nous remettre notre dette, de nous pardonner nos offenses, c'est que nous avons cette foi, cette conviction intérieure que Dieu peut effacer notre dette, que Dieu est d'abord un Dieu d'amour avant d'être un Dieu justicier et juge. C'est vraiment la spécificité du message de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne avant d'être un Dieu de justice. Ça peut nous sembler évident, ça peut même nous prêter à sourire qu'on peut imaginer un Dieu qui est justicier. Et pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec un jeune chrétien d'une église évangélique radicale. Tous les évangéliques ne sont pas comme ça. On ne va pas dire, attendez, là le pasteur il est en train de critiquer les évangéliques, pas du tout. Mais lui faisait partie d'une église évangélique assez radicale, assez conservatrice. Et il me disait, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, et si je meurs, d'aller en enfer. Texto, un jeune, mais pas un jeune sous-développé, bête et tout, non, quelqu'un qui a fait des études supérieures. Et dans le collectif Abraham, auquel j'étais assidu l'année dernière, beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, je disais, voilà, pour les protestants, Dieu, il ne tient pas compte de nos fautes, il n'est pas un comptable. Et tout de suite, le musulman, et je ne critique pas du tout, disait, mais non, pour nous, voilà, il tient compte de ce qu'on a fait de bien et puis de ce qu'on n'a pas fait de mal, et donc c'est important de bien agir pour le jugement dernier. Alors je me suis amusé à chercher dans le Coran, et effectivement, dans la sourate 101, donc c'est Dieu qui est censé parler à Mahomet, c'est alors que celui dont les bonnes œuvres auront fait pencher la balance connaîtra la douce félicité, tandis que celui dont les bonnes œuvres auront été jugées insuffisantes sera dans le gouffre précipité. Et si nous ne savons pas ce qu'est le gouffre, il nous donne l'explication qui te donnera une idée de ce gouffre. C'est un feu aux flammes jamais éteintes. Eh bien, chers amis, le Dieu des chrétiens, ce n'est pas ce Dieu, le Dieu d'Osiris, qui pèse notre cœur en contrebalance, sur une balance avec la plume, et si jamais la balance n'est pas équilibrée, qui nous précipitera dans la mort. Dieu n'est pas le gardien du karma, qui pour toute faute que nous aurions pu faire, va nous faire subir une peine équivalente. Non. Dieu est ce Dieu d'amour qui efface nos dettes. C'est vraiment notre foi, c'est vraiment notre spécificité et c'est notre joie. Un Dieu de miséricorde. Voilà ce que nous pouvons retenir. Certes, nous sommes imparfaits. Certes, nous sommes, pour employer un langage théologique, pécheurs. Mais Dieu est plus grand que notre faute. C'est ce que nous pouvons retenir déjà de fort. Alors comment bénéficier de ce pardon divin? Le demander. Eh oui, le demander à Dieu, parce que nous ne le méritons pas. Nous ne pouvons jamais mériter le pardon de Dieu. Nous le demandons. Et en le demandant, nous brisons notre ego. Oui, quand nous demandons quelque chose que nous ne méritons pas, nous n'y allons pas la tête haute, nous y allons la tête basse. Et en brisant notre ego, Dieu ne veut pas nous humilier, c'est pas cela. Il ne veut pas nous mettre par terre.
Il veut simplement briser notre orgueil, briser notre ego, c'est-à-dire cet être qui pense qu'il peut vivre seul en marchant sur les autres et sans Dieu. Dieu veut briser notre ego pour que l'être nouveau puisse advenir, l'être divin s'épanouir. Mort du vieil homme pour que l'être nouveau, le nouvel homme, puisse advenir. Demandez à Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Il y a une dernière chose, c'est pardonner comme Dieu nous a pardonné. Pourquoi pardonner? Pas pour mériter le pardon de Dieu. Non, c'est pas « Seigneur, j'ai pardonné, donc tu dois pardonner ». Non, c'est exactement l'inverse. C'est « tu m'as pardonné, donc je pardonne ». Quand je pardonne, c'est comme un témoin lumineux d'un appareil électrique qui montre que l'électricité passe. Le témoin lumineux ne fait pas passer l'électricité, il est juste le signe qui montre que l'électricité passe. Quand nous pardonnons, c'est exactement la même chose. C'est le signe que le pardon divin a été reçu en nous. Luther dit, quand tu pardonnes, c'est comme si Dieu t'annonçait que tes péchés étaient pardonnés, comme si tu étais absous. C'est exactement ça. Deux préalables donc, de manière d'accueillir ce pardon divin. Un, le demander et Dieu, et deuxièmement, pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alors pour conclure, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire. Comment ce pardon de Dieu se manifeste dans nos vies? Comment être sûr du pardon de Dieu? Nous verrons ça une autre fois. Comment nous pouvons pardonner l'impardonnable? Quand on nous fait du mal, on peut pardonner. Mais quand on fait du mal de manière dure à nos proches, c'est beaucoup plus difficile de pardonner. Nous verrons cela une autre fois. En tout cas, cette demande du Notre Père nous dit, elle sous-entend que nous sommes imparfaits, mais elle sous-entend de manière très nette que Dieu est un Dieu de pardon, et que pour accueillir ce pardon, nous sommes invités, à le lui demander, et à pardonner comme il nous pardonne. Pour conclure, pour terminer, j'aimerais terminer avec cette prière de Luther à Dieu, quand il commente le Notre Père. « Mon Père, je t'en prie, pardonne-moi mes péchés, non que je puisse satisfaire ta justice par mes œuvres, mais parce que tu l'as promis. » Chères sœurs et frères, que le pardon de Dieu libère notre conscience et nous rende joyeux. Amen.